Bonjour les enfants. Nous allons voir aujourd'hui ce que veut dire un champ lexical. C'est une leçon de vocabulaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un champ lexical? Qu'est-ce que ça veut dire champ? Et qu'est-ce que ça veut dire lexical? On a certainement déjà entendu parler d'un champ. Un champ de blé, un champ de maïs. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle un champ de blé? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle un champ de maïs, par exemple? Parce que dans un champ de blé, il n'y a que du blé. Dans un champ de maïs, pareil, il n'y a que du maïs. Donc, un champ, c'est un espace qui est consacré au blé. C'est un champ consacré au maïs. Lexical. Qu'est-ce que ça veut dire? Lexical. Ça vient du mot lexique. Très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire du vocabulaire. On le sait. Quand on lit un texte, on fait le lexique. On cherche les mots difficiles, comme on disait en classe, comme on faisait. C'est du lexique. Ça veut dire on cherche du vocabulaire. Un champ lexical. Pourquoi? Un champ, ça veut dire c'est un espace d'un ensemble de mots qui ont un rapport direct avec le même thème. Vous avez compris? Un champ lexical, c'est un ensemble de mots qui parlent de la même chose. On va maintenant essayer de retrouver l'ensemble de mots qui forment le champ lexical ménage, par exemple. Alors, ménage. Ou alors, je vous propose aussi natation. Et je vous propose lumière. Alors, on a 3 champs lexicaux que vous devez noter dans votre cahier bleu et vous cherchez les mots qui les forment. Je recommence. On a ménage, natation et lumière. C'est bon? Alors, dans votre cahier bleu, essayez-vous de trouver les mots qui forment ces 3 champs lexicaux. Je vous attends. Ou alors, vous mettez pause et vous cherchez. Et voilà pour mon champ lexical ménage. Moi, j'ai trouvé propreté, laver, blanc, vaisselle, frotter, corvée, quotidiennement, chiffon, nettoyer, poussière, épuisant, balai, ranger et bien d'autres mots que vous allez vous trouver, que je n'ai pas moi trouvé. Mais ce que je veux vous dire, que dans ma liste de mots, dans mon champ, j'ai énormément de mots que je peux trouver. Mais ils peuvent être de sens, de classes grammaticales différentes. Ils se rapportent au même thème, oui, mais ils peuvent être de classes grammaticales différentes. Propreté. Alors on dit la propreté, c'est un nom. Et ça concerne le ménage. Quand on fait du ménage et on range, on fait de la poussière, c'est propre, c'est de la propreté. Laver, c'est un verbe. Blanc, c'est un adjectif. D'accord? Alors, dans ma liste de mots, je peux trouver ceux qui sont de classes grammaticales différentes. Je passe à mon deuxième champ lexical. La natation. Moi, j'ai trouvé brasse, longueur, maillot, mouillé, nager, piscine. Vous pouvez trouver d'autres mots et qui sont de classes grammaticales différentes. On peut avoir des synonymes dans le même champ.
mais on ne peut pas avoir deux mots de sens différents. Parce que, logiquement, dans un chant, les mots se rapportent au même thème. D'accord? Voilà mon troisième chant. Et lumière, mon troisième champ lexical. Brillant, moi j'ai trouvé brillant, scintillé, éclairé, bougie, soleil, lampe, lumineux, lustre, étoile, allumer, éteindre. Et comme on a déjà vu, et je continue à préciser, et j'insiste sur le fait que je peux avoir des mots de classe grammaticale différentes. D'accord? Très bien. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi ce champ lexical? Pourquoi on parle de champ lexical? Eh bien, si on doit rédiger une production écrite, ou alors si je dois lire un texte, je dois comprendre et savoir ce que j'écris ou je lis. Quand je dois écrire, j'ai une idée que je dois développer. Cette idée, c'est soit un mot qui forme mon champ lexical, ou alors c'est une suite de mots, une phrase, et que je dois développer dans mon écrit. Alors, le champ lexical avec tous ces mots, ils permettent de mettre de l'ambiance dans mon texte. Ils permettent de préciser, de donner des précisions, de développer une idée commune à tous les mots du champ lexical. Ton texte, il va avoir un style commun lorsque tu vas l'écrire. Et au contraire, lorsque tu vas lire un texte, le champ lexical, il te permettra de repérer l'essentiel du texte, l'idée principale pour mieux le comprendre. D'accord? Vous avez compris? Alors, un champ lexical, il permet d'écrire précisément une idée, de donner une précision, une information sur ce que je veux dire, ce que je veux écrire. Et quand je lis, il permet de comprendre le texte, l'idée principale, de quoi ça parle. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous laisser lire calmement ce petit texte. Vous allez essayer de repérer le champ lexical et bien sûr, vous pouvez faire pause pour que ça soit plus facile et que vous ayez plus de temps. Alors, je vais lire. Une carte est la présentation d'un morceau de territoire sur une face plane. Elle indique des informations réelles en utilisant des symboles, des courbes de niveau pour le relief, des points ou des carrés pour les villes et les villages, des lignes ou des pointillés pour les routes et les cours d'eau. Les surfaces colorées représentent des zones, un pays, une forêt. Sur une carte, on trouve également une échelle pour calculer la distance réelle sur le terrain, une orientation indiquant le nord et une légende pour comprendre les symboles utilisés. Alors, vous avez déjà lu. Quel est le thème de ce petit texte? De quoi ça parle? Quelle est l'idée principale? Quel est mon champ de lexique? Très bien, c'est la carte géographique. Et vous avez certainement remarqué, en aucun cas n'est prononcé le mot carte géographique dans mon texte.
Mais comment on a compris? C'est juste en retrouvant tous les mots qui se rapportent à la carte géographique. Maintenant, vous faites encore pause et vous cherchez tous les mots qui vous ont permis de comprendre qu'il s'agit d'une carte géographique. Vous les notez dans votre cahier bleu. Alors, moi, ce que j'ai trouvé, mon champ lexical, c'est la carte géographique et on est bien d'accord. Moi, j'ai trouvé dans le texte les mots qui m'ont permis de comprendre qu'il s'agit d'une carte géographique. Carte, surface plane, représentation, symbole, courbe de niveau, point, carré, ligne, pointillé, surface colorée, zone, échelle, orientation et légende. Ce sont des mots qui m'ont permis de comprendre qu'il s'agit de la carte géographique. Vous avez vu? Donc, le champ lexical est important et important. Il sert à nous éclaircir l'idée principale, de mieux comprendre le texte qu'on lit et de mieux développer le texte qu'on va écrire. Je retiens. Le champ lexical est un ensemble de mots se rapportant à un seul thème. Un champ lexical peut comporter un mot-clé qui indique le thème, comme on a vu dans le texte qui commence par une carte, des mots de la même famille ou les expressions qui en découlent. Les mots qui forment le champ lexical peuvent être des synonymes, appartenir à la même famille et être de différentes classes grammaticales. Il sert à quoi? Il contribue à construire un texte ainsi que son sens, à mettre de l'ambiance dans un texte, et il sert à renforcer une cohérence thématique. Voilà la partie importante de notre leçon. C'est un poème. On va le lire ensemble. Il s'appelle Le dormeur du Val. Arthur Rimbaud. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeux, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. C'est un très joli poème. Je vous demande de chercher le champ lexical et les mots qui se réfèrent à ce champ lexical que vous avez trouvé. Voilà ce que j'ai trouvé moi. Le champ lexical, la nature, rivière, herbe, soleil, montagne, val, rayon, cresson, bleu, nu, lumière, glaïeux, pleut, parfum et soleil. Donc j'ai donné plusieurs exemples. J'espère que vous avez bien assimilé la leçon. Je vous souhaite bon courage. Je reste à votre disposition et à très très bientôt.